Hola, comment ça va chez vous? Comment ça va les nouvelles, les nouveaux? Si vous êtes nouvelle, vous passez là par hasard dans ma chaîne, je vous salue, je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi je m'appelle Delphine. Si tu es nouveau, nouvelle, tu ne me connais pas, ben, je m'appelle Delphine. Ok, enchantée de faire ta connaissance. Et j'espère que tu vas liker la vidéo. Si tu as aimé, tu vas t'abonner et tu vas partager les vidéos. Oh, ma fille, elle m'a maquillée. Oh, ça c'est des divers, hein. Elle m'a maquillée. Je ne sais pas du tout me maquiller, mais elle a voulu se faire plaisir du coup. Elle m'a maquillée. Oh, je trouve que c'est pas mal. Ok. Moi, je ne sais pas du tout me maquiller. Elle a fait un peu mes sourcils et mes paupières. Ok. C'est pas mal. Je sais pas du tout me maquiller. Ah là 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 là. Bon, j'espère que chez vous, tout le monde se porte bien. Moi, je vais bien avec ma petite famille. Et j'espère que chez vous, tout le monde se porte à merveille. Alors, aujourd'hui, c'est quoi les sujets? Aujourd'hui, on va parler un peu de cette histoire d'aller épouser un homme en Afrique et les ramener ici, en Europe. Ok. Donc, le sujet, c'est... Je l'ai amené d'Afrique, il est arrivé ici, il est parti avec une autre. Il m'a quitté pour une autre, d'accord? Alors, j'entends souvent beaucoup de femmes pleurer sur ce sujet. J'entends beaucoup de femmes pleurer, se plaindre à cause des hommes qu'ils ont amenés du pays. Donc, ils ont amené... du pays énorme, il les a même épousés là-bas, arrivé ici, l'homme il a des papiers, et après dès que l'homme a les papiers, hop, il prend ses clics et ses claques, il se bat, il se casse. Franchement les filles, nous les femmes aussi, franchement il faut qu'on arrête ces histoires-là. Il faut qu'on arrête. C'est l'homme qui doit épouser sa femme, une femme et non le contraire. Franchement, moi je suis contre ça. Moi, je suis contre. De quitter ici en Europe, une femme qui vit ici en Europe, qui va aller épouser un homme dans son pays et les ramener ici en Europe. La plupart de ces hommes-là, ils finissent toujours par partir quitter la femme. Ça, c'est l'ingratitude de l'homme. L'ingratitude, ça, on va parler après. Mais mes sœurs, parlons vraiment entre nous les femmes. Qu'est-ce qui te prend d'aller épouser un homme au pays et les ramener ici en Europe? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui fait que tu puisses laisser tous les hommes qui sont ici en Europe? Ici, il y a beaucoup d'hommes aussi qui cherchent des femmes. Beaucoup d'hommes qui sont célibataires qui cherchent des femmes. Qu'est-ce qui va te pousser à quitter ici en Europe, aller chercher un homme en Afrique? Et quand tu emmènes cet homme-là ici en Europe, il ne reste pas avec toi. Une fois qu'il a les papiers, il y a une minorité qui reste avec la femme. La majorité prend ses clics et ses claques et se casse. Tout ça, c'est la faute de nous, les femmes. C'est quoi ça? C'est quémander l'amour. Des fois, nous, les femmes, on est naïves. On est trop naïves. Tu vas voir, tu l'as épousé au pays. Tu l'emmènes ici, tu les nourris, tu l'achètes tout. Les vêtements, tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Et après, il va partir. Qu'est-ce qui va te pousser à faire ça, ma soeur? Qu'est-ce qui va te pousser vraiment à aller au pays pour aller chercher un homme là-bas? Et ici, en Europe, il n'y a pas, ici, il n'y a pas d'homme. Ici, il n'y a pas d'homme, ici. Nous, les femmes, des fois, quand on a été... Je sais que des fois, quand on est déçu, on a été déçu par quelqu'un, on a été déçu par les passés. On s'est dit que voilà, ici, on ne va pas trouver son bonheur, on va aller trouver son bonheur ailleurs. Mais au lieu de trouver maintenant le bonheur, tu vas encore retomber dans la même situation, encore les mêmes problématiques, l'homme va encore partir et tu vas rester bredouille. Franchement, mais ça, il faut changer. Qu'est-ce qui pousse les femmes à faire ça? Et c'est le désespoir. C'est les échecs de mariage, de précédentes relations. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Moi, personnellement, je ne ferai jamais ça. Mais en aucun cas, je ne ferai jamais ça. Ramener un homme du pays, le ramener ici en Europe, non, je ne le ferai pas. Ok? Moi, je ne le ferai pas. Personnellement, je ne le ferai pas parce que l'ingratitude de l'homme où beaucoup de femmes pleurent, souffrent aujourd'hui, c'est à cause de leur naïveté.
Ok, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mes soeurs. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'aller épouser un homme en Afrique, tu les ramènes ici. Ici aussi, il y a des hommes. Il suffit juste d'être un peu patient. Si tu n'as pas encore rencontré l'homme de ta vie, il faut être patient dans la vie. Que d'aller encore là-bas, ça va encore te faire souffrir plus. Pourquoi? Tu sais pourquoi ça va te faire souffrir? Parce que tu auras investi. Parce que déjà ramener un homme du pays jusqu'ici, ça va te prendre tout ton argent, toutes tes économies que tu vas dépenser pour aller lui acheter les vêtements, tout ce qu'il faut. Tu vas même aller même les nourrir même sa famille pour les ramener. Si tu as tout fait pour les ramener ici en Europe. Et au retour, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il te quitte pour aller partir avec une autre. Mes soeurs, je vous déconseille de faire ça. Quand tu as été déçu par des hommes par les passés, ce n'est pas une raison d'aller en Afrique pour aller épouser un homme et les ramener ici. C'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est pour ça qu'on nous maltraite. C'est pour ça que l'homme te quitte parce qu'il a trouvé qu'il y a une faiblesse en toi. Parce qu'il a trouvé que tu es trop gentil, tu es trop faible. Les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui sont trop gentilles non plus. Il faut juste être naturel, être un homme, comme dit souvent être coach Amande Chic, qui dit souvent être une femme caviar. Le caviar, c'est recherché, c'est rare. Il faut être ce genre de femmes-là, où un homme doit rechercher pour avoir. Il faut être une femme de valeur, une femme de qualité. Et un homme doit tout faire pour t'avoir. Et non, toi, tu vas courir derrière un homme en Afrique. Tu vas investir tout ton argent, toutes tes économies pour le faire venir en Europe. En venant ici en Europe, il te quitte, il va aller avec une autre. C'est le désespoir qui nous fait souvent faire ça. Je ne te condamne pas, ma soeur. Je ne te critique pas si tu as déjà fait ça. Tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu vas subir ou tu sais ce que tu es en train de subir parce que c'est ton choix. Moi, je dis souvent, la vie est faite des choix. Et les choix que nous faisons, après on pleure, après on souffre parce qu'on a fait des mauvais choix. D'accord? Des mauvais choix. Ce n'est pas un bon choix d'aller épouser un homme en Afrique et le ramener ici. Ça, ce n'est pas un bon choix. C'est un mauvais choix. Et la plupart des hommes, de ces hommes-là, quittent parce qu'ils sentent que tu es faible. Parce qu'ils sentent que tu as tout donné pour lui. Ils sentent que tu es quelqu'un qui en demande, qui en manque d'amour, qui en dépendance affective. Tu es quelqu'un qui est vraiment qui est dépendante, qui est limité. Cet homme-là, il a compris que en fait, en Europe, tu n'as pas trouvé quelqu'un et que voilà, tu es parti les chercher en Afrique. C'est ça même. Un homme qui n'a pas le vrai sens de la vie, il va prendre ça comme ça. Que tu es parti en Afrique pour l'aimer et le prendre de lui, parce qu'ici en Europe, tu n'as trouvé personne pour t'épouser ou pour t'aimer. Ne sois pas en quête de l'amour de cette manière-là pour souffrir après, mes soeurs. Ne sois pas en quête de l'amour, à vouloir à tout prix être avec un homme. Si un homme t'a déçu, tu vas tout faire pour le remplacer, ou tu vas tout faire. Mais il y a même qui se met dans des relations vraiment où tu sens vraiment que l'homme lui montre face à face qu'il ne l'aime pas. Mais elle reste quand même, elle s'accroche quand même. Elle s'accroche quand même. Hein? Tu vas voir, il y a des femmes, l'homme vraiment lui montre face à face qu'il ne l'aime pas. Tu sais, nous les femmes, on est souvent sentimentalistes. On est malignes. On sait masquer nos émotions. On peut le faire. On peut cacher tout comme on peut le faire voir. Mais les hommes, ils ne sont pas dans les sentiments. Les hommes, ils ne savent pas cacher leurs émotions. Les hommes, quand ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Ils te le montrent face à face. Ils peuvent jouer à l'hypocrisie pour faire genre. Mais tant que femme, tu sais très bien voir cet homme-là ne m'aime pas. Dans la façon de vivre avec lui, dans la façon d'être avec toi à la maison, tu sais très bien voir que cet homme-là, il ne m'aime pas. Pire encore d'aller chercher un homme qui est en Afrique. Tu vas l'entretenir, l'envoyer l'argent. Il y en a même, toi tu es ici, tu lui envoies l'argent. Lui, cet argent-là, il prend, il entretient une autre femme. Et tous les deux, ils vont commencer à... Chez nous, en Lingala, on dit comme Chinayo. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à t'exploiter. C'est-à-dire que sa copine et lui, ils vont commencer à t'exploiter, à te demander tout le temps dans l'argent. Envoie-moi l'argent, il faut faire des démarches ici, il faut faire des démarches par là. Tu vas continuer à envoyer. Et lui, de l'autre côté, l'argent que tu lui envoies, il entretient cette femme-là. J'ai entendu même dire, je vais vous raconter une petite anecdote, une femme qui a fait venir un homme comme ça. Ils se sont racontés. Donc, il paraît sur Facebook. Ils se sont racontés sur Facebook.
Il l'a ramené ici, il commence à lui envoyer des sous. Elle a tout fait la femme pour la faire venir ici. L'homme, elle est arrivée ici. Alors que l'homme, quand il était au pays, il avait sa copine là-bas. Et tout l'argent que la femme envoyait, cet homme-là, il entretenait une relation avec une autre femme. Jusqu'à ce que la femme a tout fait quand même. Comme elle avait de l'amour pour lui, il est venu, il a fait des démarches, il a fait venir ici. L'homme, il a tout fait, la femme, il a tout fait, il a payé des sous, tout ça pour que l'homme puisse avoir de papiers. Et l'homme a eu des papiers. Quand il a eu des papiers, il a commencé à travailler, il a complètement changé. Et il a dit à sa femme, voilà, en Afrique, j'avais laissé une fille, j'ai eu une fille qui en Afrique qui a 19 ans, il faut que je lui fasse venir. La femme a accepté. Elle a encore contribué, elle a pris son argent pour faire venir encore la fille de son mari. La fille a atterri dans leur maison. Quand elle a atterri dans leur maison, la fille, elle ne supportait pas sa femme. Elle lui a présenté, c'est ma fille, tout ça. Au final, pour comprendre, pour que je fasse court, cette fille-là n'était pas la fille de son mari, mais c'était la concubine, la maîtresse de la copine de son mari. Je ne peux même pas l'appeler le mari parce que le mari ne l'a pas épousé. Je parlerai aussi une autre fois sur le mariage, tous ces vivre en couple, en concubinage, sans mariage, tout ce que ça va, les inconvénients et les avantages. Tout ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Il faut que nous devons... La fille a découvert après que cette fille-là n'était pas la fille de son mari, c'était sa maîtresse qu'elle vivait avec au pays. Elle a pleuré, elle a mis les gardes dehors. Mais qui est la perdante dans l'histoire? Qui est perdante? C'est bien elle, n'est-ce pas? Elle a sorti son argent non seulement pour le faire venir du pays, non seulement l'argent qu'elle a mis de côté pour l'envoyer pendant qu'il était encore au pays. Elle lui a envoyé l'argent tout le temps pour l'entretenir, alors que les messieurs prenaient cet argent-là pour entretenir une autre femme. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a encore pris de l'argent pour la faire venir. L'argent en Europe, c'est dur pour gagner de l'argent, hein, bien aimé. C'est dur, on souffre comme ça pour avoir de l'argent. On se lève tôt les matins, il fait froid, on met des manteaux, on est là, on va aller travailler pour gagner de l'argent. Et tu mets un petit peu l'argent de côté, tu mets des économies de côté pour faire venir quelqu'un et qu'après cette personne-là te déçoit. Hey, maman nangaye, comme on dit chez nous. Maman nangaye, bino basi, vous les femmes. Bolukarani insambe. Hein? Vous cherchez quoi? Hein? De tous les hommes qui cherchent des femmes ici en Europe, là, tu n'as pas trouvé, il faut que tu ailles en Afrique pour aller donner un petit peu de ton argent, de tes économies que tu as galéré comme ça, même des tontines, tu mets à côté juste pour des moyens pour économiser de l'argent. Et toi, tu prends cet argent, tu la dépenses pour aller faire venir un homme du pays. Là, j'ai entendu beaucoup de cas, les femmes elles pleurent dans ces situations-là. Les hommes, franchement, je vais faire aussi une parenthèse pour les hommes, ces hommes-là. On vous fait venir du pays, pourquoi l'ingratitude de l'homme? Pourquoi l'ingratitude? Cette femme, si tu ne l'aimes pas, tu ne l'as pas aimée, tu as voulu juste l'exploiter. J'aurais aimé même, hein, au pays, tu l'exploites, tu lui dis, bon là, je ne veux plus de toi avant même que tu viennes ici. Tu l'as laissé t'envoyer de l'argent, tu l'as exploité jusqu'à finir tous ces sous et arriver ici. Pourquoi l'homme est comme ça? Pourquoi cette ingratitude? Pourquoi cette ingratitude? Pourquoi l'ingratitude? Quelqu'un qui a tout dépensé, tout son argent pour toi, pour te faire venir du pays où tu as galéré, même des fois là-bas tu ne mangeais pas, dans la galère et tout ça. Et il t'a fait quitter là-bas et t'a ramené ici. Et arrivé ici, tu es en train de faire quoi? Tu les quittes et tu vas avec une autre. Comment voulez-vous pas que les hommes, des hommes comme ça souffrent dans leur vie? Comment voulez-vous pas que des hommes comme ça te racontent des difficultés dans leur vie par la suite? Parce que cette femme-là, la Bible nous dit une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais une malédiction où il y a une cause dedans, il y a effet. C'est-à-dire que si cette femme-là va se mettre à genoux, prier le Seigneur, la justice divine, elle va s'abattre sur toi. Hein? La justice divine, elle va s'abattre sur toi. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude, tout simplement. C'est pour ça que ça doit nous enseigner. Arrêtons d'être naïves, les filles.
Arrêtons d'être exploités par les hommes des machos. Tu es une femme de valeur. L'homme doit c'est toi que l'homme doit entretenir parce que tu es une rose. Elle doit t'arroser. Elle doit te chouchouter. Elle doit te traiter comme une reine. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas toi qui vas entretenir un homme. C'est que tu es encore dans la dépendance affective. C'est que tu es encore malheureuse dans l'amour. C'est que tu es encore, tu cherches à donner quelque chose pour avoir un retour. Tu es en train d'acheter l'amour pour avoir un retour. Tu es en train de donner pour avoir un retour l'amour, pour que quelqu'un t'aime. Tu es en train de quémander l'amour. Non, mes sœurs, vous êtes des femmes de valeur. Valorisez-vous, s'il vous plaît. Valorisez-nous, valorisons-nous. Nous sommes les femmes de valeur. Dieu t'a créé, quand il a créé homme, il a endormi l'homme, il a pris la corde de l'homme et il a créé la femme. Ça veut dire que quelque part, il y a un homme quelque part pour toi. Il y en a un pour toi. Mais des fois, on est impatiente, des fois, on est pressé. Surtout quand on est déçu, là, on est pressé de refaire sa vie vite avec quelqu'un d'autre. La vie ne t'a pas fait cadeau. Mais il faut être patient dans la vie. Il faut être patient pour pouvoir bénir. On a droit au bonheur. On a droit d'être heureux. D'un homme qui te chouchoute. Un homme qui te prend pour une reine. Qui te traite bien. Tu n'as pas besoin d'un homme qui va t'exploiter. Arrêtons d'être naïfs, mes soeurs. C'est un conseil des femmes. Moi-même, je suis femme. Ça fait mal au cœur d'entendre tout à des femmes qui pleurent à gauche, à droite à cause des bêtises que nous faisons. Réfléchissons bien avant d'agir. Réfléchis bien avant d'agir. Pose-toi des questions. Est-ce que cet homme-là, je suis sûre de lui? Est-ce que là où il est là-bas, il n'a pas une autre relation? Est-ce que je suis la seule femme dans sa vie? Pose-toi des bonnes questions et réfléchis bien. L'argent que tu es en train de gaspiller, si tu n'en as pas besoin, envoie à ta famille au pays pour qu'ils puissent commencer des business. On crée des affaires, fais des business avec cet argent-là. Mais n'entretiens pas un homme avec ça. N'achète pas l'amour. C'est souvent les femmes qui ont manque de confiance en eux qui font souvent ça. Ou le désespoir. Il faut enlever le désespoir. Fais-toi confiance. Considère-toi comme une femme de valeur et un homme va te respecter. D'accord? C'était juste pour nous interpeller. Nous les sœurs, évitons de souffrir en tout cas. J'aimerais bien... Toi qui vas regarder cette vidéo, quel est ton avis sur les sujets? Quel est ton avis sur les sujets? Je l'ai emmené du pays, je l'ai emmené ici, et il m'a laissé tomber, il est parti avec une autre. Qu'est-ce que tu en penses de ça en tant que femme? Quel est ton avis sur les sujets? Donne-moi ton avis sur les commentaires sur les sujets. Qu'est-ce que tu en penses de ces situations? Est-il normal qu'une femme entretienne un homme? Une femme sort toutes ses économies pour entretenir un homme? Pour les faire venir du pays un homme? Donne-moi ton avis. Si tu as aimé la vidéo, likez, abonne-toi, partage. D'accord? Alors, si Dieu permet encore une prochaine fois, je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo. Hasta luego. Te quiero. Ciao, ciao. Vamos.